Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui aura pour but de vous expliquer comment bien build sur le serveur de GTA City RP sur Gmod, qui est donc le serveur de Mika. Là actuellement je suis sur un serveur build, donc il y a un peu personne, c'est un serveur dédié au build, hein. Il est disponible uniquement pour le VIP Premium. Et donc l'avantage qu'il a, c'est surtout que vous savez, vous pouvez construire à l'extérieur. Vous n'avez pas de contraintes, on va dire RP, parce qu'il n'y a pas de RP dessus. Sur le serveur normal de Mika, faut éviter notamment de construire en extérieur. Soyez discret, hein, mettez pas des choses comme ça, vous voyez, à l'extérieur. Voilà, on est sur un sérieux RP, donc faites attention sur ça. Donc ensuite, donc alors la vidéo sera coupée en trois parties. La première partie sera là pour vous expliquer un point de vue général de comment bien build sur le serveur de GTA City. Ensuite on ira plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Ah, et petit aparté, quand vous êtes sur le serveur normal, le RP continue, c'est-à-dire que vous n'avez pas à bloquer les accès. Ça s'appelle du props block et c'est interdit, donc faites attention à ça quand vous construisez sur le serveur normal. Sur le serveur but, vous faites ce que vous voulez puisque bon, il n'y a pas de RP. Donc alors, pour commencer, je vais vous présenter les outils de base, qui est donc le Physigun. Le Physigun sert notamment à déplacer des objets, à les faire tourner et surtout à supprimer la gravité aussi. Donc imaginons je pose un objet. Donc par exemple je pose ce distributeur, vous voyez je peux le déplacer de gauche à droite en tournant ma tête. Je peux aussi le reculer et l'avancer avec clic molette. Sachant que pour le déplacer il faut rester appuyé sur clic gauche. Ensuite vous avez, si vous appuyez sur E vous pouvez le faire tourner, comme ceci. Ensuite si vous appuyez sur Shift E vous pouvez le faire tourner de manière à ce qu'il reste droit ou qu'il ait une position assez uniforme et donc qu'il soit pas un peu anarchique. Donc là il est bien droit, là il est bien droit, là il est bien droit, enfin droit, hop, et là il est parfaitement droit. Ça sent aussi que si par exemple vous voulez qu'il soit freeze, vous restez appuyé sur clic gauche et vous appuyez sur clic droit, hop, là vous voyez il est freeze. Et si vous souhaitez qu'il soit unfreeze, c'est-à-dire qu'il y ait des propriétés physiques, vous arrêtez juste d'appuyer sur clic gauche, hop, voilà, comme ceci. Donc ensuite nous allons passer au pistolet à outils, son nom en anglais s'appelle Tool Gun. En fait c'est vraiment l'outil principal utilisé pour le build. Donc nous allons voir sa première utilité qui est le précision. Le précision, je vous suggère d'avoir les mêmes cases que je sais que moi, c'est-à-dire désactiver le push-pull percent et activer le auto align world 45 degrés. Notamment parce que l'auto align world 45 degrés vous permet de mettre droit un props qui n'est pas droit. Donc parfaitement aligné avec la map, vous voyez, comme ceci. Et le push pull percent, désactivez-le parce que je crois que, en fait, vous savez, on va voir ça tout à l'heure, mais quand vous poussez un props, par exemple là, vous mettez sa force de pousser, c'est-à-dire si j'augmente, il va être poussé beaucoup plus loin. Donc là, si je mets 1 et je fais clic droit, hop, il pousse, on le pousse un tout petit peu. Et si j'augmente ça, hop, il est poussé beaucoup plus loin, vous voyez. Ensuite, vous pouvez appuyer sur R pour le tirer vers vous, voilà, même principe. Et donc désactiver ça parce qu'en fait, je crois que ça prend en compte la taille de la face, ce qui n'est en soi pas très utile, je trouve. Ensuite, cocher cette case qui vous permettra en fait, en faisant clic gauche, je vais vous montrer un exemple. Là, vous voyez, j'ai le Auto Inward 45 degrés. Je vais faire clic gauche et hop, il est parfaitement mis. Vous voyez. Ensuite, il faut savoir que sur le serveur normal, vous n'avez pas accès au rotate et au move. Sur le serveur but, on a accès au rotate et au move et tout le reste. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le rotate. Donc le rotate, vous faites clic gauche sur une face. Vous voyez par exemple celle-là. Hop. Et là, si vous tournez votre souris, il va tourner par rapport à la face. Vous voyez, de gauche à droite ici. Tac. Et là, ici, par exemple, d'avant en arrière. Ok. Bien évidemment, vous pouvez retourner sur la play et faire clic gauche pour que tout soit parfaitement aligné. Et en troisième lieu, vous avez le move qui permet de déplacer assez facilement les props. Donc là, vous pouvez le déplacer. Voilà. Passons au prochain outil utilisé par le toolgun, vous avez le destructeur. Le destructeur est utile notamment pour supprimer les props que vous avez, hein. Faites clic gauche comme ça, hop. Donc par exemple si je souhaite supprimer ce bureau,
hop, je fais clic gauche et il est supprimé. Voyez. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le pas de collision. Il faut savoir que sur Gmod, quand je regarde la face ici, vous avez la hitbox qui représente ce carré blanc là, vous voyez. Et en fait cette hitbox vous ne pouvez pas la traverser parce qu'en fait il y a une propriété physique qui vous empêche de traverser cette hitbox. Vous voyez. Donc pour enlever ça, vous allez faire clic droit avec le pas de collision. Et là vous voyez, vous pouvez traverser le prop. Ça peut être très utile notamment pour faire des portes. Pour les traverser parce que vous savez sur Gmod on ne peut pas faire des portes comme le mapper, hein, vous voyez. Donc vous serez obligé d'utiliser le pas de collision. Ensuite nous allons avoir un moyen de mettre des textures sur les props. Donc vous voyez ici je suis dans texture. Et dans texture vous avez toutes ces textures là de base on va dire que vous pouvez mettre sur vos props. Donc par exemple imaginons je souhaite lui mettre cette texture là ou celle-là par exemple sur le props. Je vais faire clic gauche sur le props et ça va lui mettre cette texture. Comme ceci. Vous voyez. Si je souhaite l'enlever je fais R. Ici c'est pareil, hop, R. Et si je souhaite le remettre, clic gauche. Même principe. Ensuite comme vous l'avez remarqué, c'est assez sombre. Vous avez un outil qui s'appelle le Shadow Remover. Le Shadow Remover vous permet en fait d'enlever les ombres en faisant clic gauche sur l'objet. Par ici. Vous pouvez faire clic gauche pour enlever l'objet. Et si vous faites clic droit, vous allez remettre l'ombre. D'accord. Ensuite vous avez des graduations, mais c'est pas très utile je trouve pour le Shadow Remover. Pourquoi c'est pas très utile? Parce que le Shadow Remover n'est visible seulement par les personnes qui sont déjà connectées sur le serveur. C'est-à-dire que si vous enlevez l'ombre de cet objet avant qu'une personne soit connectée, celle-ci verra l'objet sombre comme ça. Donc pour la suite nous allons voir les couleurs sur Gmod. Il faut savoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, que sur Gmod on ne peut pas éclaircir un props, on peut seulement lui changer sa couleur ou l'assombrir ou lui mettre des effets de rendu. Donc par exemple si je souhaite assombrir le props, ce que je peux faire c'est choisir les couleurs de gris, les nuances de gris par exemple. Hop. Voilà. Pour les nuances de gris vous pouvez juste remarquer que le RGB est égal, c'est à dire que si vous souhaitez augmenter la nuance de gris vous allez simplement diminuer dans les 3 cases, dans les RGB, la valeur qui lui est propre. Vous voyez, c'est un peu assombri. Ensuite si vous choisissez changer de couleur, simplement vous allez ici, hop, vous changez de couleur comme ça, comme ceci, voilà. Vous pouvez aussi mettre des effets de rendu, des clignotements. Vous pouvez aussi mettre des effets de rendu, voilà. Par exemple des clignotements, des distorsions, comme ceci. Voilà, comme ceci vous avez des clignotements affichés. Maintenant nous allons voir un outil très important qui s'appelle le resizer. Il vous permet, comme son nom l'indique, il vous permet tout simplement en fait de resize les props, comme son nom l'indique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce props là en fait a une taille définie. Et nous allons pouvoir redéfinir sa taille en X, en Y et en Z. Donc par exemple, imaginons que je souhaite l'agrandir, je prends cette valeur là, hop. Vous voyez, là il a augmenté en termes de hauteur. Ici de gauche à droite, et là du coup ce sera la largeur. On va dire que cet outil est très utile notamment pour faire des builds, mais par contre il a deux défauts majeurs. Le premier défaut peut aussi être un avantage dans certains cas, c'est-à-dire qu'en fait il ne va pas changer sa hitbox que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'ici il y a une hitbox, je l'ai montré tout à l'heure, on va passer à travers. Mais ici là vous pouvez très clairement passer à travers. Le deuxième défaut majeur c'est qu'en fait Gmod pour des soucis d'optimisation va supprimer les props que vous ne regardez pas visuellement. C'est-à-dire que ce props là, dès que je me retourne, normalement il disparaît, mais vous ne le voyez pas. Par contre, comme ici, je l'ai redimensionné, ce props là, quand je vais me tourner, hop, vous voyez, il est disparu. Si je l'augmente encore plus, vous voyez, par exemple, comme ça, hop, il disparaît. En fait, Gmod considère que le props ne fait que ça comme taille, et il ne va pas reconsidérer la taille du props par rapport à la redimension que vous lui avez mis. C'est-à-dire que là, il va considérer que le props s'arrête ici, donc il va le supprimer visuellement. Donc ça peut être un gros souci, donc il faut éviter de trop redimensionner les props, sinon vous allez avoir des soucis visuels, on va dire, qui sont assez flagrants dans un certain cas. Donc là par exemple, vous voyez, je l'ai redimensionné pour que, déjà imaginons, voilà, euh, ici j'ai toutes mes valeurs à 1, donc les valeurs à 1 correspondent à la valeur du props normal.
Si je souhaite copier la dimension du props, qui peut être utile en bulle, mais je fais clic droit. Et en faisant clic droit, j'obtiens du coup les valeurs de la redimension du props. Si maintenant je souhaite réinitialiser la taille du props, je fais R. Donc là, le props retourne à sa taille normale, mais j'ai toujours ses valeurs de base. Si maintenant je souhaite récupérer les valeurs de base qui sont 1, 1, 1 du props, là je fais clic droit et j'obtiens les valeurs de base. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la redimension peut avoir un avantage avec le problème de collision, c'est-à-dire qu'imaginons ici je souhaite mettre une porte qui fasse une dimension à peu près comme ça. Bah, comme ici, là je suis bloqué, je ne pourrais pas passer, mais ici par contre je pourrais mettre une porte, parce que vous voyez, je peux passer ici. Ça peut avoir un gros avantage pour les bulles. Donc maintenant je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle le stacker. Le stacker est très utile notamment pour dupliquer avec précision les props. Imaginons ce props là, je souhaite qu'il y en ait un ici et un sur le plafond et qu'il soit exactement à la même position sauf en hauteur. En fait, je vais choisir une direction. Donc par exemple là la direction, vous voyez, pour le mettre vers la hauteur c'est le haut, qui est la flèche bleue que vous voyez. Si je souhaiterais le mettre à droite, bah, je le mettrai devant, comme ceci. Imaginons que je souhaite le mettre à droite. Hop, comme ceci. Vous voyez? Hop. Si je souhaite le mettre à droite, hop, je coche ici le bouton de la direction droite, et il se met à droite. Si je souhaite le mettre au côté opposé de droite, donc gauche, je close la cache gauche, et je le mets ici. Si vous souhaitez en mettre plusieurs d'un coup, vous pouvez déplacer la taille, et voilà. Ensuite, si vous souhaitez, imaginons en mettre un au-dessus comme dit au début, et que vous souhaitez, voilà, que ça ne soit pas directement collé à lui, mais plus haut directement. Vous allez déplacer celui-là, de derrière à devant. Celui-là vous permettra de le déplacer en longueur par rapport à la direction choisie. Par exemple, imaginons, je le déplace, je le mets à 200, je le mets à 39 ici. Voilà. Si je le mets à droite, il y en a deux, hein, parce que j'en ai deux. Si je le mets à gauche, même principe. Voilà, il décale. Ensuite, vous pouvez le déplacer d'autres directions, hein, par exemple comme ceci. Voilà, vous avez compris. Maintenant, vous pouvez créer une rotation sur le props en le faisant apparaître. Donc, imaginons, hop, je remets la hauteur. Et ici, je souhaite faire une rotation, tac, comme ceci. Tac, comme ceci. D'accord? Donc maintenant, je vais vous présenter un nouvel outil qui est très très important, voire primordial pour le build, qui s'appelle l'Advanced Duplicator. En fait, l'Advanced Duplicator, moi je note, on va dire, deux utilités majeures. La première, et je pense la plus importante, c'est le fait de pouvoir sauvegarder ses constructions. Et ici, si je dépile, voilà, j'ai toutes mes constructions que vous pouvez voir. Donc là, j'ai des sous-dossiers avec des armureries, des banques, des stations de bus, des garages. Voilà. Là, j'ai des. Alors, moi, je crée des sous-dossiers, vous n'êtes pas du tout obligé de créer des sous-dossiers. Mais ici, voilà, j'ai mes fichiers qui sauvegardent tous mes projets. Imaginons, voilà, ici, j'ai créé par exemple une armurerie ici. Imaginons que je souhaite la faire apparaître. Ça va être très simple. Ici, je vais vous expliquer comment la sauvegarder. Donc, tout d'abord, pour faire apparaître votre construction, vous allez choisir votre fichier qui est dans l'Advanced Duplicator ici, quelque part là-dedans. Donc, moi, je suis à Townsend actuellement. Et je vais chercher du coup l'armurerie qui se trouve ici. Je l'ai nommé Henry Hendrickson parce que Hendrickson se trouve ici, hein, c'est un joueur assez connu C'est un joueur assez connu. Donc ici on peut voir apparaître le modèle de ma construction. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas ma construction posée ici, c'est-à-dire que je peux tout traverser, mais vous pouvez avoir un aperçu de ce que va donner votre construction quand elle va apparaître. Donc pour ceci, j'ai utilisé un bouton qui est très important, ça s'appelle le bouton Post at Original Position, qui vous permet en fait de le positionner à la position originale. Parce qu'à la base, vous devez l'avoir comme ça. C'est-à-dire qu'il va bouger en fonction où vous regardez, mais ça c'est pas très intéressant parce que en termes de précision, pour l'emplacement, c'est très chiant. Donc vous allez le positionner à la position originale où a été fait le build. Donc vous allez cocher cette case là. Et donc là il va être vraiment, il va pas bouger en fait, par rapport à la position où il a été créé. Donc, pour choisir le fichier, moi j'ai fait deux fois clic gauche, comme ceci, deux fois clic gauche, là, il apparaît, et ensuite je fais paste à ton original position. Ensuite je refais clic gauche, et vous voyez, là il est en train de charger, il est en train de faire apparaître tous les props, comme ceci. Donc là, j'ai mon armurerie qui a été entièrement posée, et comme vous voyez, là par contre il y a les collisions qui sont
supprimer cela, vous avez deux options. Soit vous utilisez un raccourci, moi j'ai une touche qui s'appelle G pour supprimer, pour revenir en arrière. Donc pour trouver cette touche, vous allez dans les paramètres, vous allez dans clavier, et moi j'ai mis une touche Undo Last Action. Moi j'ai mis G, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une touche par défaut qui vous permettra de supprimer les objets rapidement. Et le deuxième moyen pour supprimer votre construction, vous allez dans Utilitaire, dans Annuler, et là vous allez avoir toutes les actions que vous avez pu mener sur le serveur. Donc là par exemple au niveau de l'Advanced Duplicator, et ben, vous voyez ici, c'est-à-dire qu'en fait ici c'est marqué ADV dup2, ça veut dire Advanced Duplicator, et on voit qu'ici il y a le nom du fichier que j'ai posé. Donc si vous voulez le supprimer, pour supprimer du coup l'armurerie, vous appuyez sur faites clic gauche, hop, il sera supprimé. Donc maintenant passons à la deuxième utilité majeure de l'Advanced Duplicator, qui est le fait de sauvegarder toutes vos constructions. Donc imaginons, je pose un props ici, je pose un props là-bas, je pose un props là-bas. Maintenant ce que je vais faire, c'est que déjà je vais enlever la sélection. Donc maintenant ce que je vais faire, ça va être très simple. Là actuellement j'ai mes trois props qui sont posés. Donc tout d'abord, il faut le sauvegarder dans l'Advanced Duplicator pour ensuite le sauvegarder dans votre PC en tant que fichier. La première étape, ce sera de définir une zone de sauvegarde. Cette zone, en fait, prendra en compte les props qui sont à l'intérieur et pas les props qui seront à l'extérieur. Donc imaginons, je mets une taille de 100. Hop. Vous voyez, j'ai un carré vert, ce qui correspond à la zone de sauvegarde. Le props qui est en vert, donc le props qui est en face de moi, ce sera le seul qui sera sauvegardé et pas les autres. Si je souhaite augmenter cette taille, vous voyez, je peux mettre mettez max au final parce que ça ne va prendre en compte que vos props à vous, hein. Donc si vous mettez au max, ça va prendre les trois props. Vous voyez aussi la porte et les autres portes, mais ça prenez pas ça en compte, hein, ça va vraiment prendre que vos props à vous. Ensuite, donc, pour faire apparaître le carré vert, comment j'ai fait Shift clic droit. Donc, quand vous faites Shift clic droit, vous avez la zone du carré qui apparaît. Et ensuite, pour sauvegarder ça dans l'Advanced Duplicator, vous allez faire clic droit. Donc, comme vous pouvez le voir, comme tout à l'heure, je vous avais montré, vous avez les modèles qui sont affichés. C'est-à-dire que l'Advanced Duplicator a détecté ces trois props et les a retenus en mémoire. Maintenant, vous allez sauvegarder ces props dans un fichier qui sera stocké dans votre ordinateur. Ce fichier-là contiendra du coup des informations de votre build. Donc pour cela, vous allez retourner sur le menu. Et là, dans Advanced Duplicator, vous allez par exemple créer un nouveau dossier. Donc, faites clic droit, New Folder. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez directement sauvegarder, mais moi en général, je fais un nouveau dossier. Nouveau dossier, on va le nommer test par exemple. Voilà, donc là j'ai mon fichier test qui est ici, il contient rien puisqu'il n'y a pas de plus. Maintenant je vais sauvegarder un fichier que je vais nommer fichier test qui contiendra donc la sauvegarde de mon build. Donc, pareil, vous faites clic droit et ensuite vous marquez le nom du fichier. La description vous n'êtes pas obligé de marquer du tout. Donc si je fais plus, là j'ai mon fichier test qui est ici. Vous voyez, donc par exemple si je fais deux fois clic gauche dessus, il est chargé directement dans mon Advanced Duplicator, hein. C'est-à-dire que là, il est vraiment sauvegardé dans mon ordinateur. Si vous quittez Gmod, vous allez avoir ce fichier-là qui sera stocké dans votre ordinateur. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez que les props bougent en fonction de ma vue. Pour éviter cela, vous appuyez sur Paste at Original Position, comme ceci, et vous faites clic gauche. Et là, comme vous pouvez voir, mes trois props sont posés au même endroit et ont été sauvegardés exactement comme je les avais posés. Et vous appuyez sur la touche retour pour supprimer, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité avec l'Advanced Duplicator de déplacer vos constructions de haut en bas, ce qui peut être utile dans certains cas. Par exemple dans ce cas-ci, vous voyez, alors j'ai créé une construction ici. Donc cette construction là a été build ici, si je fais paste at original position. Donc ce qui peut être utile en soi, c'est-à-dire que cette construction là est parfaitement faite ici. Imaginons maintenant que quelqu'un s'est pris cet appartement et donc que je souhaite quand même poser mon build, mais je peux pas le poser ici puisque quelqu'un. Ben, je pourrais. Alors dans ce cas, je vais à l'étage. Et vous voyez ici le petit problème c'est que quand je fais paste at original position, je n'ai pas la vision, le modèle en fait de la construction puisqu'elle est en bas.
parce que là, je suis à l'étage. Maintenant je vais décocher cette case, et vous voyez ici, je peux la poser ici en regardant, essayant de le poser approximativement. Mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le height offset, c'est-à-dire le faire monter ou le faire descendre. Ce qui peut être utile dans certains cas. Vous pouvez aussi, hop, faire tourner, vous voyez, comme ceci. Ce qui en soi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais ça peut être utile notamment pour, vous savez, le mettre à 90 degrés ou 180 pour le faire tourner. Ensuite, vous avez aussi les informations des props. Il faut savoir que sur serveur build, vous avez en bas à gauche affiché le nombre de props. Mais sur le serveur normal, vous n'avez pas affiché le nombre de props. Du coup, vous avez ici le nombre de props qui peuvent être affichés. Aussi la taille et tout ça. Et le nom du fichier, ce qui peut être utile. Ensuite, dernière utilité avec l'Advanced Duplicator. Par exemple, si vous souhaitez poser un props ici. Donc on va dire de matière vraiment généraliste avec le Physic Gun. Vous posez ici et vous prenez l'Advanced Duplicator. Il a une utilité assez pratique si vous faites clic droit sur le props, vous voyez, il peut être dupliqué, sauvegardé dans l'Advanced Duplicator, dans le clic gun. Il peut être sauvegardé dans l'Advanced Duplicator, et là vous pouvez le placer en faisant clic gauche comme ça. Voyez. Ce qui peut être pratique si vous voulez placer des props rapidement, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Stacker. Ensuite, je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle l'Advanced Material. Je vous ai présenté tout à l'heure le texture qui peut être utile pour les textures basiques, hein, si vous ne souhaitez pas vous embêter et placer des textures normales. Et le deuxième outil s'appelle l'Advanced Material. L'Advanced Material, il vous permet tout simplement de placer n'importe quelle texture de la map sur un objet. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai mis une texture qui se nomme Wood Planet Blue 01. Et je peux aussi du coup déplacer la texture en horizontal et en vertical. Je peux changer sa rotation. Et je peux aussi changer sa taille. Hop, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc là, vous pouvez changer sa taille, sa rotation et son déplacement. Ici, c'est une notion d'ombre, hein, faites pas attention, je l'utilise jamais. Vous pouvez mettre des ombres un peu sur les textures. Et vous pouvez aussi mettre des sons en fait sur les textures. Par exemple, imaginons je mets ça, tac. Faites clic gauche, et là ça va actualiser le props. Et ça fait un son de métal un peu. Si je veux mettre de l'eau. Ensuite, l'alpha type, bon là dans cette texture là ne va pas être utile, mais en fait ça vous permet de mettre de la transparence dans certaines textures, ce qui peut être très utile. Et là ça n'est pas très utile, hein, puisque de toute façon c'est une texture pleine. Donc on va mettre none pour l'instant. Ensuite, pour trouver les textures, comme je vous ai montré là, c'est-à-dire la texture que vous voyez ici, donc dès que je change quelque chose, par exemple, il va y avoir un problème, vous voyez là, il ne détecte plus la texture. Donc en fait, c'est vraiment le nom de la texture entière que vous devez mettre. Pour la trouver, c'est assez simple. Vous devez faire F10, donc F10 sur votre clavier. Hop. Vous allez marquer plus MAT, et là vous allez avoir affiché ma texture list. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur Entrée. Donc comme vous pouvez le voir, quand j'ai fait ma texture list, il m'affiche en fait l'entièreté des textures sur le serveur. Voilà. Vous avez toutes les textures du serveur. Enfin, vous avez presque toutes les textures du serveur. Je vais vous montrer le moyen d'avoir encore plus de textures que vous n'avez pas là. Donc, comment faire? Tout d'abord, vous allez faire clic gauche sur une texture que vous aimez. Par exemple, imaginons j'aime cette texture là, je fais clic gauche. À ce moment-là, il m'affiche la texture en grand. Et en fait, la ligne que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est cette ligne-là. Bon, c'est une ligne différente puisque c'est une texture différente. Et en fait, vous allez copier cette ligne-là, CTRL C. Hop, vous quittez le menu, vous retournez sur votre menu. Et là, vous allez faire CTRL V. Entrée. Hop. Et là, il va vous afficher la texture. Alors là, on voit pas très bien, il faut faire un coup de shadow remover. Voilà. Donc là, si je retourne dans l'advanced material, et que je diminue la taille de la texture, vous voyez, bah, je retrouve la texture. À vous ensuite de bien la positionner, ce qui est un peu compliqué des fois, mais vous pouvez y arriver, je pense. Voilà. Là, vous faites clic gauche, et quand vous faites clic gauche, vous avez la texture qui est parfaitement placée. Bon, bien évidemment, j'ai fait n'importe quoi, donc enlever les bruits d'eau et tout ça. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est
remettre une rotation normale. Et ensuite vous pouvez placer votre mur. Tac, un coup de précision, clic gauche pour que tout soit bien aligné. Vous pouvez retourner sur Apply, comme je vous expliqué avant. Voilà, comme ceci. Donc là le mur est parfaitement placé. Donc là le mur est parfaitement bien placé, maintenant il faudra faire un coup de resizer pour bien le positionner. Petite anecdote d'ailleurs, pour les resizers, si vous souhaitez faire des murs très plats, donc clic droit pour retrouver les mêmes proportions. Si vous souhaitez, vous voyez là il y a une épaisseur. Si vous souhaitez enlever cette épaisseur sans faire des coups de précision, parce que si vous faites des coups de précision et que vous enlevez le shadow remover, vous voyez là c'est assez sombre. Mais si en plus vous faites des coups de précision, quand vous allez l'enfoncer, vous voyez ça devient encore plus sombre. Donc pour éviter cela, ce que vous pouvez faire, c'est en fait mettre l'épaisseur, des fois c'est Z mais ça peut être différent, mais en général pour les plastiques c'est toujours Z, vous le mettez à 0,10. Et là comme ça le mur va vraiment s'enfoncer dans le mur. Ça c'est des tips que je vais peut-être faire dans une nouvelle vidéo, là je vous en donne un mais il y en a plein énormément pour les builds. Là c'est vraiment pour vous expliquer le fonctionnement des outils et ensuite je vais vous donner des astuces pour devenir un bon builder. Donc maintenant je sais pas si vous avez remarqué mais il y a très peu de textures au final par rapport à toutes les textures de la map. Pour voir toutes les textures de la map vous allez appuyer sur le bouton Show All Texture. Donc là vous allez peut-être avoir un peu de lag, ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'en fait il va charger toutes les textures. Moi ça va, je n'ai pas eu de lag, mais en général ça arrive, c'est-à-dire que si vous êtes sur le serveur normal, vous pouvez laguer, hein, parce que le jeu doit charger toutes les textures du jeu, ce qui peut prendre un peu de temps. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les textures sur serveur sont présentes. Il y en a énormément, je vous laisserai tout regarder si vous voulez. Et on va prendre un exemple assez concret, on va prendre un exemple de tag. Vous voyez par exemple ici. Par exemple ce tag là. En général les textures où l'on peut mettre une transparence sont les textures qui sont affichées un peu comme ça. Vous avez d'un côté la texture normale et d'un côté en blanc ce qui va rester affiché et en noir ce qui va disparaître lorsque vous allez mettre de la transparence. Donc c'est un tag, imaginons que vous n'avez pas le même mur comme ce qu'il y a là, bah, vous voulez juste garder le tag, et bah, vous allez mettre de la transparence. Donc on va remettre le mur comme il était avant. Hop. Voilà. Donc là le mur est bien mis. Maintenant si je souhaite mettre un tag ici. Comme dit tout à l'heure, vous copiez la ligne, hein, comme j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Donc là, vous avez le nom du tag à mettre, voilà, qui est ici. Et là, vous voyez, ça fait un mur dégueulasse qui est derrière. Donc si je remets bien le tag. Bon, je vous laisserai faire bien, hein, parce que là, je suis pas là pour vous montrer les détails de comment faire bien. Maintenant, si vous souhaitez voilà, supprimer la texture du mur derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre alpha test ou transluent, je vais pas le dire, ou le dernier Vexa Alpha. Des fois, il y en a un des trois qui marche, ça dépend. Vous allez choisir celui que vous préférez le plus. Voilà. Par exemple, moi j'aime bien celui-là, je fais clic gauche. Et là, vous voyez, le mur derrière est visible et le tag est visible. Ce qu'on souhaite avoir, parce qu'au final, on ne veut pas avoir un mur différent. Donc voilà. Ou mettez none pour remettre le mur normal. Donc, je vous retrouve juste pour vous montrer en fait comment accéder directement sur votre ordinateur au fichier que vous avez sauvegardé des constructions de Garry's Mod. Alors en général, le chemin de dossier ressemble à ça. Juste des fois, vous devez avoir votre emplacement mémoire qui peut être différent, qui peut commencer par un D, ça peut dépendre. Mais en général, le chemin de dossier ressemble à ça, hein. C'est-à-dire qu'il ressemble à celui-là. C'est pas tout le temps le cas, mais 98% du temps c'est le cas. Et au pire des cas, vous allez dans Steam Apps et ensuite vous descendez pour trouver Garry's Mod et tout. Et voilà. Sachant aussi que du coup ça vous permet, bien évidemment, si vous le souhaitez, voilà, de copier le fichier. Par exemple, là, vous voyez, là j'ai un fichier de maison centre-ville que je peux copier et l'envoyer à une autre personne qui, avec ce chemin dossier là, s'il a le même, hein, bien évidemment, pourra le coller. C'est-à-dire que vous pouvez donner vos constructions à d'autres personnes comme ça, ce qui peut être utile en soi si vous avez des grosses constructions que vous pouvez pas poser tout seul. Voilà, vous envoyez, vous copiez un fichier de texte en faisant CTRL-C et ensuite vous l'envoyez à quelqu'un que vous connaissez ou que vous appréciez ou si vous souhaitez vendre directement votre construction. Ensuite nous allons voir du coup la dernière partie qui concerne en fait les textures que vous n'avez pas forcément dans ma texture list. Pour les avoir, vous devez aller sur Hammer directement, qui est en fait le logiciel pour construire et build des maps.
sur Gmod. Et donc quand vous allez sur Hammer, vous allez créer en fait hop, un nouveau projet, même si bon le projet on s'en fiche parce qu'on n'est pas là pour construire des maps, on est là pour build. Hop, vous allez sur Browse ici. Et donc ici vous avez toutes les textures en plus que vous n'avez pas forcément sur ma texture list. Voilà, des textures qui peuvent être utiles, hein, honnêtement, faites-vous plaisir. Et qui ne sont pas disponibles sur ma texture list, hein, je le répète. Il y en a qui sont collées, on va dire, avec ma texture list, mais il y en a énormément qui ne le sont pas. Donc voilà, vous pouvez, vous en avez en plus, ce qui est toujours mieux en soi. Donc voilà, faites-vous plaisir à regarder ces textures. Sachant aussi que je vais vous donner, bien évidemment, les chemins de dossier en description, comme ça vous allez pouvoir essayer d'y accéder directement comme ça, ou sinon vous allez chercher par vous-même. Et pour accéder à la texture, bah, même principe, c'est-à-dire que vous cliquez sur une texture, et ici vous avez le nom de la texture. Et si vous retournez sur Garry's Mod, c'est très simple. Comme avec l'avancée de matériel, vous copiez-coller et vous avez la texture qui se placera. Voilà, bah du coup, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je pense que c'est le principal que je peux vous expliquer en termes d'outils que vous pouvez utiliser sur GTA City RP. Je pense que je vais sortir une autre vidéo pour vous montrer les astuces en construction. Et ensuite, je vais vous montrer une autre vidéo pour vous montrer comment mettre des text screens, des boutons, des keypads et tout ça, pour bien vous expliquer le fonctionnement de GTA City RP sur ça.